Pour le début d'été 2019, si ce petit film peut susciter des bonnes volontés, nous aurions besoin de bénévoles et de moyens matériels et logistiques pour lancer une nouvelle campagne de dépollution. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour proposer votre aide. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons de nouveau aujourd'hui à proximité de la calanque de Figuerolles, dans les entrailles de la grotte de Gaméou. Ceci dans le but de vous tenir informés de l'évolution de notre projet consistant à dépolluer cette magnifique grotte dont celle-ci était à l'honneur dans notre précédent tuto. Nous y faisions d'ailleurs appel à vous, chers spectateurs, afin de nous aider à réaliser ensemble ce projet. Devant l'affluence de demandes spontanées de participants, mais surtout en considérant la spécificité de l'environnement d'évolution, c'est avec un certain regret que pour des raisons de sécurité, le nombre de participants fut revu à la baisse. Mais surtout essentiellement dû aux tracasseries administratives générées par un tel projet impliquant du public, tout autant au niveau assurance que responsabilité. Ainsi, 5 profils se détachèrent des candidatures pour leur complémentarité. Le premier binôme constitué de Laurent Basset et Brice Mazy, représentants du comité départemental de spéléologie, était affecté à la pose du fil d'Ariane. Ils apportèrent ainsi leurs compétences techniques pour la partie sécurisation en expertisant les éventuels dangers de la cavité. Le choix d'une solide corde fut privilégié à la traditionnelle Kevline pour favoriser sa visibilité et sa solidité, en premier lieu pour la sécurité des intervenants amenés à travailler aujourd'hui sur l'extraction des déchets, mais également au vu de l'affluence grandissante que connaissent ces réseaux de grottes aux abords de la calanque de Figuerolles et à la démocratisation de la plongée du bord, dont certains manuels font totalement l'impasse sur la sécurité. La première difficulté à laquelle l'équipe dut faire face
fut de trouver les indispensables points d'ancrage au fil d'Ariane sur une roche lisse et friable. C'est pour nous une nouvelle occasion de vous répéter inlassablement le message suivant. Ne jamais minimiser une cavité aussi simple d'accès et facile puisse-t-elle vous paraître. Ne vous engagez dans celle-ci qu'avec un matériel adapté en redondance complète, gaz et lumière, ainsi que d'être formé à la plongée sous plafond. Ne quittez jamais des yeux ce fil qui vous maintient à la vie et utilisez le vôtre en cas de doute sur celui existant. À ce titre, merci aux futurs visiteurs de l'antre de Gaméou de respecter notre travail et de nous signaler toute dégradation ou usure en nous contactant directement via Facebook ou YouTube. La sécurisation une fois terminée, la deuxième étape peut être lancée, en commençant tout d'abord par les déchets les plus lourds présents au fond de la grotte. Puis, ce sera le tour de ceux qui flottent dans les poches d'air, représentant la plus grande quantité. Nos moyens restent très minimalistes. À part quelques épisodes de piscine, nous récolterons donc tout à la main pour remplir nos filets. Comme vous pouvez le constater sur ces images, la charge de travail qui nous incombe va nous demander plusieurs heures d'effort pour ramasser cette véritable déchetterie. Ce n'est pas sans une certaine amertume que nous constatons combien notre belle bleue souffre d'une maladie incurable, nommée l'espèce humaine. Une petite anecdote sur la sécurité, vous donnant un exemple concret des dangers de la plongée sous plafond. Un de nos intervenants, lors du ramassage des déchets, s'est retrouvé avec un détendeur de secours en débit constant, ce qui peut vous vider votre réserve d'air en moins de quelques minutes si vous n'isolez pas la panne. Le diagnostic fut sans appel. C'était des microparticules de plastique s'immisçant absolument partout qui avaient bloqué le mécanisme de celui-ci. Sachant que nous avons de la roche au-dessus de la tête, les conséquences peuvent être vite dramatiques. Voici en quoi une solide expérience et un matériel en double sont les seules conditions minimum pour pouvoir vous sortir de ce genre de mésaventure. C'est ici l'occasion de découvrir notre deuxième binôme de l'aventure. Il s'agit de Michel Aymar, capitaine du navire de dépollution et fameux photographe sous-marin, ainsi qu'Isabelle Simonet, biologiste marine et écologiste engagée, tous les deux affectés au remplissage des sacs de déchets. La dernière étape, et la non moins éprouvante, sera de sortir les nombreux sacs ainsi récoltés, offrant un aérodynamisme pour le moins discutable, en plus de nos 40 kg de matériel individuel. C'est à ce moment que jusqu'à présent pris dans l'action, nous prenons véritablement conscience de l'état dramatique dans lequel se trouvait la grotte. Sur ces images, vous pouvez constater des billes de polystyrène et autres microparticules de plastique qui s'échappent de nos filets. Celles-ci, bien trop fines, ne pourront être récupérées par nos soins ce jour-là.
Mission accomplie avec l'équipe aujourd'hui. La cavité est entièrement sécurisée. Nous avons réussi à sortir au total 10 sacs de déchets. Hélas, ce travail devra être reconduit encore et encore, car la prise de conscience se fait bien trop lentement et les incivilités ont encore de belles journées devant elles. Ainsi, inexorablement, la mer continue à vomir, tempête après tempête, ce que l'homme lui force à digérer. Ben voilà Laurent, on a jeté tes 4 sacs.